que l'inflation pourrait repartir à la hausse au Canada, au Québec? On a eu les chiffres sur l'inflation aux États-Unis au cours des derniers jours et ce que ça dit, c'est que l'inflation repart à la hausse du côté des États-Unis et ça pourrait avoir un impact au Canada, on va le voir. L'impact de l'inflation aux États-Unis, 2,6 % en octobre, on était à 2,4 % en septembre. Et ce qu'on remarque surtout, c'est le secteur des services qui reprend et qui, comme on dit, on sale la note. La note est salée. Et les Américains qui goûtent à ce rebond de l'inflation, d'ailleurs, même que le grand patron de la Banque centrale, Jérôme Powell, a pris parole jeudi pour dire, écoutez, ça se peut que nous, là, au niveau de l'inflation, tant qu'on ne descend pas ça autour de 2, on ne jugera pas, on n'ira pas en tout cas, on n'ira pas très fort sur les baisses de taux. On a eu quand même 2 baisses de taux aux États-Unis, septembre, octobre. Prochaine baisse attendue, en tout cas, prochaine rencontre de la Fed, c'est au mois de décembre. Donc, on pourrait peut-être avoir une pause. C'est ce qu'on laisse entendre, à tout le moins. Évidemment, tout ça est à suivre, mais quand vous regardez un peu aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est que, oui, l'essence, quand on regarde le niveau le prix d'essence descend, diminue, mais pour le reste, il y a des hausses, là. Au niveau des œufs, je regarde le prix des œufs en hausse de 30 % depuis un an, la nourriture, 2,1 %, les oranges, 7,2 %, le beurre, 5 %. Donc, pour les Américains, bien, il y a des items comme ça. Le beurre d'arachide, 3,3 %. Et quand on regarde un peu au niveau des services, là, les assurances de voitures, 14 % de hausse. Ça vient jouer vraiment aussi là, dans la facture, dans les hausses de coûts. Les hypothèques aussi, ça monte, vous l'avez vu. Et les services, là, notamment réparation de voitures, 7,3 %. Les admissions des événements sportifs, 7 %. Les assurances santé, 7 % de hausse. Donc, on est là-dedans aussi beaucoup. Et là, ce qu'on craint, c'est que l'inflation reparte. Et ça, si on repart à la hausse, ben c'est une spirale qu'on veut éviter. Évidemment, depuis l'entrée avec Joe Biden est encore aux États-Unis, encore en poste jusqu'au 20 janvier prochain. Depuis qu'il est là, bien, l'inflation a augmenté de 20 % sous sa direction. Et on dit que pour notamment le record, on avait atteint les 9,1 % en juin 2022. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on voit. PIB américain, l'économie américaine roule quand même à un bon rythme. Là, on parle quand même de 2,8 % au troisième trimestre, mais quand même, taux de chômage 4,1 %. Donc c'est pour ça que on n'est peut-être pas pressé de baisser les taux. Est-ce que ça pourrait remettre en question aussi au Canada une baisse de taux? Bon, on va le voir. Si l'inflation repart à la hausse, quoique l'inflation au Canada, là, on est à 1,6 %, on l'a atteint, là, la fameuse barre du 2 %. Au Québec, c'est 1,3 %. L'économie au Canada ne roule pas tant que ça. 1 % troisième trimestre. C'est beaucoup... on n'est pas dans le même moule qu'aux États-Unis, évidemment. Mais tout ça pour vous dire que l'inflation pourrait repartir vers le haut. On le voit aux États-Unis. Et ça pourrait peut-être ralentir les banques centrales en 2025. Alors, ça va être à surveiller clairement. L'inflation et également l'arrivée de Donald Trump, parce qu'on dit que Donald Trump va causer peut-être aussi de l'inflation. On va dépenser et également le gouvernement américain, on va en mettre beaucoup sur la dette, donc ça va amener encore beaucoup d'autres dépenses. L'autre chose, avec les tarifs qu'on va imposer aux douanes, les tarifs qu'on va imposer sur les produits, bien, ça va faire ça que ça pourrait faire monter les prix des produits vendus aux États-Unis, produits dans d'autres pays qui sont amenés aux États-Unis. Les Américains consomment beaucoup de produits qui arrivent de l'extérieur. Et ça, si on commence à jouer d'un tarif et on impose des tarifs à des pays comme le Canada, bien, les produits que les Américains achètent de tous les jours, le bois, l'acier, l'aluminium, bien, les Canadiens pourraient également hausser leurs tarifs. Donc, ça ferait une espèce de guerre de tarifs pour les Américains. Les Américains verraient leur coût notamment des produits qu'ils achètent, a augmenté. Et ça aurait un impact sur l'inflation. Donc, ce sera à suivre, cette satanée inflation qui repart aux États-Unis, espérant qu'au Canada, on n'aura pas cette même situation. Quoique les mois de novembre, décembre, janvier, souvent l'inflation repart parce que les gens dépensent davantage. Hein, vous le voyez,
C'est le temps des fêtes. Et là, on aime peut-être y aller un petit peu plus. Les cartes de crédit hors vol, comme on dit. Donc, ce sera à suivre l'inflation qui pourrait repartir à la hausse au Canada.